Bonjour tout le monde. Là, c'est une petite vidéo, donc vite fait, bien fait en fait, parce que j'en ai plusieurs élèves qui m'ont demandé de faire un petit tuto pour utilisation de logiciels GeoGebra. Là, je vais commencer par une petite introduction sur quelques utilisations de quelques fenêtres de l'outil donc GeoGebra. Là, ce que je vais faire, donc GeoGebra, on peut tracer des figures, on peut faire des calculs, il y a plein de choses dedans, hein. On l'utilise beaucoup en mathématiques. Donc, du coup, là, ici, on a donc une première, une première partie où il y a la partie graphique et vous avez la partie algébrique, donc où il y a où il y aura des petites, des choses ici. Donc, on va les voir après. Donc, du coup, sur cette première partie où il y a le graphe. Donc on trouve déjà en première des choses, je dois cliquer ici, c'est bien de cliquer ici, comme ça je peux me déplacer, je peux déplacer mon repère. Donc là on a un repère, donc l'axe horizontal, l'axe vertical. Donc il y a le quadrillage, ok. Euh, Ça normalement il se lance automatiquement dans le logiciel. Ensuite, quelquefois on n'a pas besoin, ou quelquefois il n'y en a pas. Donc soit le quadrillage, soit notre repère. Donc ce qu'on peut faire ici il y a une petite touche sur graphique, là, et vous voyez que les deux boutons sont activés. Donc le repère il est activé, donc je désactive, donc il n'y a plus de repère. Et là vous avez le quadrillage, je désactivé, donc il n'y a plus de quadrillage. Donc là comme ça, c'est mieux. Donc on travaille surtout le devoir à maison que je vous ai demandé de le faire. Donc on travaille avec le quadrillage et avec le repère. Donc ça c'est la première des choses. Donc le graphe. Donc sur le graphe vous avez les intitulés, vous pouvez activer, désactiver. Ça c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses c'est que on peut par exemple ici bouger ça, comme je disais tout à l'heure, on fixe ici, appuie sur le bouton là et je peux déplacer mon repère. Il y a une autre chose, je peux mettre le curseur sur la droite, par exemple celle que je veux, par exemple rapetissir ou grandir. Là ici, regardez, là je tac 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 tac. Donc là déjà je suis 1, 2, 3, tac tac tac. Là ça devient plus grand. Ici je peux encore mettre mon voilà tac. J'ai les deux flèches en fait. La main tac. Et là et après je peux faire ce que je peux, hein, ce que je veux. Ok, je prends une graduation de 1 cm horizontal, 1 cm vertical, ainsi de suite. Donc il y a une chose, c'est que ce qui me semble un peu très intéressant, à la première des choses, si je veux pas, par exemple, tracer un point. Donc là, j'appuie sur le bouton A ici. Si vous cliquez, il y a une petite flèche, on peut tracer un point, point sur objet, là, il y a plein de fonctionnalités. Moi, je vais utiliser le point, parce que je trace un point, donc je mets un point ici. Donc j'ai mon point A. Quelquefois, je veux pas que ce point-là s'appelle A. Donc je clique avec la souris, clic droit, ok, et je mets renommé. Ok, là je mets par exemple le point G, par exemple. Et là c'est le point G. Ok, on est d'accord? Donc là, si vous cliquez avec le curseur, donc avec la souris, clic droit, donc vous avez plein de fonctionnalités, coordonnées, affichage, machin et tout. Donc il y a des choses que vous aurez pas besoin pour le moment. Donc on le verra ça après. Donc ça c'est la première des choses. Donc, on a vu placer un point, la nommer. Deuxième des choses, je veux placer encore un autre point. Je viens ici, un autre point, par exemple ici. Donc par exemple d'abscisse 2 et d'ordonnée -1. Donc là je veux l'appeler par exemple renommée, je veux l'appeler K. Voilà, donc K. Donc du coup, si je veux par exemple tracer un segment, bah le tracé segment il est là dans ce bouton là. Juste après après la création d'un point, donc pouvez une droite, un segment, il y a plein de choses ici. Donc moi j'utilise par exemple, je vais tracer un segment. Donc je viens segment, donc je fais tac, tac, et là j'ai tracé un segment. Donc ça s'appelle le segment GK. Quelquefois, donc vous voyez là, non attendez, tac tac, là il faut faire attention. Là, si je veux travailler sur un autre truc, je viens ici sur la souris, donc je veux déplacer le F qui est là. Je peux cliquer dessus, hein, le F là, clic droit, et je mets par exemple afficher l'objet. Donc là tout va partir. En fait, moi, je vais juste donc enlever ce F là, donc afficher l'étiquette. Donc afficher l'étiquette, ça enlève
juste le nom de, parce que là il appelle encore, il appelle f en fait. C'est-à-dire que ce f là, le segment f, bah, il fait 2 cm. Ah, bah, il est là. On peut l'activer ici, on peut le désactiver là, on a plein de choses ici. On peut le désactiver comme ça, on peut l'activer. Donc là où il y a la partie algèbre. Donc on a vu comment tracer un point. Pas tracer un point, mais positionner un point. Donc positionner un point là, 2 points, comment la renommer, comment tracer un segment. Ensuite pour polygone, donc il est là, donc polygone, si on veut par exemple tracer un polygone, je vais mettre un autre point, par exemple le point ici. Je mets le point A, on le laisse. Je vais trouver avec A et je vais faire par exemple un autre point ici. Et je voudrais tracer ce polygone là. Bah, là je viens ici, polygone, et je trace le polygone A, G, K, B et A. Donc voilà, c'est mon polygone. J'ai tracé mon polygone. Ok. Donc là, c'est une petite introduction sur ça, juste pour ça. Vous avez ici, par exemple, vous pouvez cliquer sur le segment et on met propriété, par exemple, et je mets, par exemple, la couleur. Je peux changer de couleur. Je peux mettre, par exemple, le rouge. Hein, vous voyez que là, ici, là, je peux changer. Je peux le mettre. Je mets encore le rouge. Hein, je mets ici. Hein, donc là, pardon. Donc là, je viens ici encore. Il faut faire attention à ça. Donc je tac ça, je mets rouge, je mets ça, je mets rouge, je mets ça, donc voilà, rouge, et là, je peux changer les couleurs de mes segments, je peux changer même l'intérieur, voilà, la couleur de l'intérieur, propriété, pareil, je veux mettre par exemple le noir, voilà, ou bien par exemple cette couleur-là, donc là, voilà, donc là, voilà, donc vous avez, donc on peut changer plein de choses, on peut faire plein de choses, ok. Donc voilà, donc ça c'est basique. Après vous avez le style, si vous voulez agrandir un peu. Hein, vous voyez, c'est ça, ça devient plus grand. Hein, je peux aller jusqu'au 10. Vous voyez, je peux par exemple ici aller par l'opticité des tracés, donc je peux aller ici par exemple. Je peux mettre par exemple des pointillés au lieu des segments. Voilà, donc vous avez donc je peux faire brique par exemple comme ça à l'intérieur. Canage, voilà, donc symbole, image, ouais, on peut faire ce qu'on veut, il y a plein de trucs dedans. Donc voilà, donc pour le moment, donc il y a cette vidéo là qui vous permet un peu de travailler sur les premières, en fait, c'est les premières notions, c'est les premières notions sur l'utilisation de GeoGebra. Donc voilà, avec cette vidéo là j'ai terminé. J'espère que j'ai pu un peu faire le point. Et il y aura encore une autre vidéo qui explique d'autres choses. Je vous remercie et à la prochaine.